Bonsoir, cher René, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Ok, Dieu merci. Merci d'avoir été Euh, patient. oui, merci. Toutes les excuses, hein, j'avais bougé un peu là. Il n'y a pas de problème. Ok. Ben, je dis bonsoir à tous tes auditeurs et tes followers. Euh, Éclaireur, tu sais que dans les démocraties, Mhm. voilà, dans les démocraties occidentales, sur lesquelles nous avons copié, l'opinion publique est très, très, très importante. Lorsque les décideurs décident de s'engager par rapport à quelque domaine que ce soit, ben, ils observent, ils consultent leurs opinions publiques. J'en veux pour preuve, même tout récemment, le constat que nous avons tous fait dans la guerre israélo-palestinienne là, qui vient de déclencher. Vous avez vu que le président américain, qui venait d'ailleurs, dont tout le monde sait le soutien à Israël, mais ils avaient programmé une rencontre tripartite entre lui, le président, le roi de Jordanie, le président égyptien et puis le président palestinien, voilà, qui devait le rejoindre en Jordanie. Et quand l'hôpital de Gaza a été bombardé, aussitôt tous les dirigeants arabes, vu la montée en puissance, la couleur de leurs opinions publiques qui avaient pris les rues, automatiquement, ces dirigeants-là, bien qu'ayant tous un respect pour les États-Unis, la plus grande puissance mondiale, qui est de surcroît toujours très respectée, mais tous ces dirigeants ont décliné l'offre, ils ont décliné le rendez-vous et ils ne sont pas partis. Mais c'est ça. Alors que ces États-là, on les considère comme des démocraties d'un calibre moindre. Voilà. Ben c'est la même chose que nous constatons en France. Vous avez vu que Macron, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait toujours pas, bien que la France soutenant Israël dans cette guerre, mais Macron n'a pas encore décidé de se rendre en Israël. Et tout simplement parce qu'il tient compte d'une certaine opinion. Parce qu'il y a ce que les médias français diffusent, mais il y a ce que le français lui-même moyen et le français, le vrai français, je parle de français de souche, en général, ils sont pro-palestiniens. Voilà. C'est l'extrême droite aujourd'hui qui attise et qui, bon, ils ont racheté les médias à travers Bolloré et autres, ils essaient de faire basculer la balance. Sinon, tout le monde sait ce qui se passe. Bien. Et j'ai cité tout ça pour en venir au cas Salif Keïta. Vous voyez, il y a quelques mois de cela, on a vécu une autre scène pareille avec la chanteuse malienne Mariama Ba. Bien. Alors qu'on était encore dans l'action, où nos soldats étaient en difficulté, aussitôt que les soldats étaient libérés, automatiquement, voilà, un concert a été programmé ici. Ben, il a fallu, au dernier moment, d'une manière inextrémiste, parce que tout simplement, il y a eu une opposition très forte, sinon jusqu'au tout dernier moment, ce concert allait prendre forme et allait voir le jour. Et ça, c'est pas normal. Vous voyez, un homme politique, quelle que soit la nature de sa puissance ou le degré de sa popularité,
tout homme politique qui se veut respectable doit tenir compte de son opinion publique. Et dans ce cas présent, le cas Salif Keïta a brocardé nos chefs d'État, c'est-à-dire Macky Sall et le président Alassane. Il ne les a pas cités nommément, mais c'est tout comme. Parce que s'attaquant à notamment ces deux pays, il les a traités de valet de la France. Lui, moi j'ai écouté Salif Keïta, et ça il l'a fait en Guinée. Il nous a traités de valet de la France, et que dorénavant le Mali, parce qu'il a toujours défendu cette thèse-là, c'est le Mali et la Guinée qui forment un même pays. Voilà, parce que tout simplement en Guinée, il y a eu un coup d'État. Donc, la Côte d'Ivoire était méconnue de cet individu. Mais pour rappel, Salif Keïta, moi je me rappelle dans les années 74, 75, 76, quand il était à Abidjan, parce qu'il était avec l'autre, Mori Kanté, tous les deux, c'est à partir d'Abidjan qu'ils ont connu le succès. Nous, on était tout petits. Bon, on suivait nos grandes sœurs, et puis, ils se produisaient dans les quartiers, on appelait ça Apollo. Voilà, c'est-à-dire, lors des baptêmes, les femmes avaient des associations, voilà, qui pullulaient les quartiers d'Abidjan à l'époque. Les femmes créaient des associations où elles se faisaient des concurrences. Donc, elles chevauchaient entre Salif Keïta et Mori Kanté. Voilà. Ben, à cette époque, bon, ils étaient de simples chanteurs. Voilà, ils avaient un matériel vétuste avec lequel ils se débrouillaient. Voilà, et on les louait à l'époque à 40 000, à 35 000, à 50 000, c'était comme ça. Et nous, on allait, on déposait les bancs, voilà, et puis on s'asseyait, nous, souvent, très souvent, les enfants que nous étions, nous, on s'asseyait par terre, et puis, bon, voilà, les femmes dansaient, et puis voilà. Donc, c'était le Salif Keïta, ça, jusqu'à ce que Salif Keïta soit lancé par la chaîne, par la RTI, et puis bon, voilà, ça tout le monde sait comment ça s'est passé pour les anciens. Et puis ensuite, on a vu comment Salif a évolué jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à la Côte d'Ivoire. Tout comme Mori Kanté. Voilà. Leur groupe à l'époque, c'était les ambassadeurs. Bon, bref. Ça, c'était pour le petit rappel. Donc, ce Salif Keïta, qui était un conseiller de la junte militaire, parce qu'il a fait un semblant, parce que certainement, il a démissionné parce qu'il savait qu'il fallait revenir sur Abidjan, parce que la France, lui, ayant fermé les portes, voilà, parce qu'il n'est plus la bienvenue, ou bien le bienvenu, en France par rapport au concert. Non, 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 non. Donc, toute l'Europe lui a fermé les portes. Voilà. Donc, le Salif Keïta, qui doit tout à la Côte d'Ivoire et à la France, voilà, toute sa carrière aujourd'hui, qui est si réussie, selon que l'on soit chose, ou bien, voilà, ben, c'est grâce à ces deux pays-là. Ben, Salif Keïta n'a pas hésité à s'attaquer à la France, même en vivant en France. Voilà. Mais la France, qui est une démocratie, aujourd'hui, vous avez constaté que la France est rentrée aussi dans une période de vendetta. Et puis, leur rend la monnaie. Mais ce que la France ne faisait pas par le passé, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais prenons le cas Gbagbo. Gbagbo, c'est vrai, Gbagbo, il était brouillon, Mais pourquoi les suiveurs de Gbagbo, ces militants-là, pourquoi ils l'adorent, malgré les bêtises de Gbagbo, malgré son incompétence notoire, mais ils le vouent un amour à nul autre pareil. Ça, tout le monde le sait. Mais pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, il était
était souvent à leur écoute, mais peut-être la pire des manières. Mais quand même, il était à l'écoute de ses militants. Voilà. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le problème du président Ouattara. Parce que Salif Keïta, il avait les mêmes visées, les mêmes objectifs que la jeune militaire au Mali. Mais il voulait tout simplement, parce que le Mali ayant plongé dans un chaos, il voulait que la Côte d'Ivoire, parce que voyant la Côte d'Ivoire rayonnante et qui était pleine de bonheur, non, il fallait que la Côte d'Ivoire aussi tombe dans les mêmes travers qu'eux. Donc il fallait un coup d'État en Côte d'Ivoire, absolument. Mais Salif Keïta soutenait cela. Il soutenait cela au point d'en arriver jusqu'à kidnapper nos soldats, les traitant de mercenaires. Mais Salif Keïta, pendant ce temps, il écumait les plateaux télé pour défendre ces militaires-là, c'est-à-dire la junte au Mali. Salif Keïta était le conseiller de la junte. Lui, vu son âge et l'expérience qu'il a, également ayant vécu en Côte d'Ivoire, sa carrière ayant été propulsée à partir de la Côte d'Ivoire, c'est tant il est vrai que la Côte d'Ivoire était un pays frère au Mali, mais qu'est-ce qui empêchait Salif Keïta au moins de faire une sortie, à défaut de conseiller ces militaires-là, de libérer et que cela ne devait pas se faire entre nos deux pays. S'il ne l'a pas fait discrètement, au moins il aurait dû faire une sortie, ne serait-ce qu'une seule sortie, comme la dame, la griotte, la grande cantatrice malienne, Kandia Kouyaté l'a fait. Au Mali, je n'en ai pas vu une personne en dehors de cette dame-là qui ait autant exprimé son malaise vis-à-vis de la situation qui était face à nous, qui nous était imposée par la jeune malienne. Cette dame est allée plus loin que ça. Elle a dit pas mal de choses que tout le monde a suivi. Même le guide Haïdara, mais il n'est pas allé plus loin. Lui, il voyait ses intérêts parce qu'il a d'énormes intérêts ici en Côte d'Ivoire. Mais il a fallu que des délégations ici fassent recours à lui. Mais il a fait une sortie très amorphe, une sortie à peine... voilà, bon, pour demander non, il faudrait que entre la Côte d'Ivoire et le Mali, bon, il a dit comme ça et puis il est passé. Après ça, il n'est plus jamais revenu là-dessus. Alors que c'est ce monsieur qui a de gros intérêts ici. Les Maliens, les riches Maliens ici, Maraka et autres, mais qui sont ses affiliés, mais ceux-là, Dieu seul sait combien de milliards, ceux-là font partie de la Côte d'Ivoire au Mali. Mais même lui, après, il s'est tué. Il s'est tué. Ah, ça veut dire que la grande majorité des Maliens soutenaient la junte militaire. La grande majorité des Maliens soutenaient la junte militaire. Ce qui n'est pas normal. Mais Salif Keïta, lui, encore plus. Salif Keïta n'a pas pensé à ses débuts en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pensé à son public ici. Il n'a pas pensé au président de la République. Et quand il vient, qu'il le reçoit avec son épouse, et toutes nos personnalités lui déroulent le tapis rouge. Salif Keïta a toujours bénéficié de cela. Mais Salif Keïta n'a pas pensé à ça. Salif Keïta voulait voir la Côte d'Ivoire plonger en même temps que le Mali. Mais c'est ce Salif Keïta-là qui aujourd'hui, c'est pas Salif Keïta. Moi, non. Moi, je ne vais pas indexer, accuser Salif Keïta. C'est ceux qui se disent promoteurs ivoiriens, les promoteurs qui sont ici, là. C'est à eux qu'on doit avoir affaire. Voilà. Et moi, je dis, comme ils jouent avec les âmes des Ivoiriens, ils jouent avec le cœur des Ivoiriens,
et avec la complicité de certaines personnalités. Ben, toute chose a une fin dans la vie. S'ils ne prennent garde, déjà que, vous voyez, depuis quelques années, on a tous observé avec beaucoup de regrets, hein, on le constate, que l'électorat ne fait que baisser. L'électorat, on a 8 millions d'électeurs, mais quand il s'agit d'aller voter, on se retrouve avec pratiquement 2 millions et quelques. Mais c'est pas normal. 2 millions sur 8 millions. Mais c'est un drame. Mais c'est dû à quoi? C'est à ce genre de petite frustration. Parce que si le pouvoir, pour l'instant, le pouvoir n'a rien à voir dans cette affaire, mais lorsque l'affaire devient une affaire d'État, une affaire nationale, l'État doit y mettre son nez, surtout après tout ce qui après la discorde qui a été créée entre ces deux pays-là et le rôle qu'a joué Salif Keïta, le rôle nocif qu'il a joué, un rôle pernicieux, subtil mais très pernicieux. On ne saurait tolérer une telle négligence ou bien une telle condescendance de la part de certaines autorités qui se disent autorités en permettant à Salif Keïta de venir faire ce concert. Ça, s'ils le font, ils le regretteront à jamais. D'abord, ils perdront des militants. Et eux, on parle de 2025. Mais c'est pas comme ça on prépare 2025. C'est pas comme ça on prépare 2025. Et depuis que le président Ouattara, avec toutes ses largesses, la gentillesse qu'il a vis-à-vis des pays voisins, mais comment est-il payé en retour? En monnaie de singe. En monnaie de singe. Alors faut-il s'attendre à quoi? La France, qui est une démocratie encore plus avancée que nous, mais la France aujourd'hui riposte, a interdit aux étudiants maliens, burkinabés et chauds et nigériens, ben, voilà, de fréquenter leurs écoles. Ils ne donnent plus de bourses. Si la France l'a fait, c'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que ces gars-là, ben, ils nous détestent comme c'est pas permis. Mais tout le monde le sait. Avec toutes les invectives vis-à-vis à l'encontre du président, c'est pas au président d'intervenir dans cette affaire, le président est trop grand. Hein? C'est nous qui devons le faire. Avec certaines autorités qui en ont la charge, telles que lorsque ça va chauffer, il faudrait que le ministre de la Culture interdise un point, un trait. Les promoteurs, eux, ils auront affaire à nous. Parce que NCI aujourd'hui, est allé trop loin. Chaque fois, on critique NCI. Et curieusement, NCI, et puis il y a le doublon Nostalgie. Les mêmes propriétaires. Alors, est-ce que si insulter le président, pour eux, c'est pas une gageure. Si humilier le président d'un pays comme le nôtre, par un pays voisin à qui nous donnons le lait et à manger, si cela n'est rien à leurs yeux, mais au moins il faudrait qu'ils considèrent la Côte d'Ivoire, qui est encore plus grande que le chef de l'État lui-même. On ne saurait tolérer, on ne saurait accepter une telle forfaiture de la part de ces soi-disant promoteurs. NCI va trop loin. NCI va trop loin. NCI ne devait pas du tout mettre son image, coller son image à l'effigie de Salif Keïta. C'est malheureux. C'est malheureux. NCI n'a aucun
respect pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire du profit partout. On ne peut pas faire, on n'a pas besoin de faire du profit partout. On n'a pas besoin de courir après de l'audience partout, à tout moment, à tout vent. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter, réfléchir. Donc, moi, je crois que j'ai dit l'essentiel. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Et je pense que certaines autorités dont je vais taire les noms, mais il y a une au moins, je ne dirais pas autorité, une certaine honorable, que j'aimais beaucoup quand même avant. Parce que souvent, elle savait riposter quand l'opposition attaquait notre parti. Mais depuis un certain temps, elle nous a montré son vrai visage. C'est Mariam Traoré. Mariam Traoré en fait trop dans ce pays-là. Mariam Traoré en fait trop dans ce pays-là. Et il n'y a personne pour lui monter les bretelles. Et ça, c'est ce qui est désolant. Mariam Traoré se permet de parader dans la ville d'Abidjan avec des motards. Hein? Alors, ils sont les motards qui accompagnent un artiste ou des artistes. Et elles-mêmes, ils sont dans un véhicule décapotable, avec un cortège impressionnant. On passe dans les rues d'Abidjan. Et puis voilà. Et puis il n'y a rien. Et pendant ce temps, on sortait d'une situation très difficile, où les Ivoiriens ont été, on a été bafoués dans notre dignité par le Mali. Et Mariam Traoré, en ce moment, c'est cette période-là qu'elle choisit, alors qu'elle savait qu'il y a beaucoup, la majorité de elle-même, de ses partisans et militants, étaient contre. Mais Mariam, elle a bravé tout ça. Et puis, au contraire, elle s'en vantait. Alors là, trop c'est trop, il faut que cela s'arrête. Si Mariam Traoré, dans cette affaire encore, elle fouine son nez, on va lui régler ses comptes. Ça, c'est clair. Alors, éclaireur, mon petit frère, c'est ce que j'avais à dire. Il faudrait que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais cette affaire de Salif Keïta ne doit pas du tout avoir lieu ici sur la terre et burnie. On doit boycotter jusqu'à ce que ces promoteurs-là sachent que cette fois-ci, ils auront en face d'eux une riposte. Et une riposte qui leur risque d'être fatale. Et même pour leur audience, ça ne sera pas bon. Voilà, j'en ai fini. Merci infiniment, cher aîné. Merci pour la clarté de vos propos, qui se fout éperdument de son auditoire et de son opinion publique aujourd'hui, se met une balle dans la tête. Et Maria même devrait en être consciente quand elle a vu la chute que cela lui a apporté et la disgrâce que cela lui a apporté. Mais c'est un élément avertisseur. Tous ceux qui se cachent derrière cet événement, vos comptes seront réglés. Et vous ne pouvez plus rien faire pour retourner en arrière. Vos comptes seront réglés. Et vous comprendrez de quoi il est question. On ne peut pas être en train de construire une nation, de sauver la dignité de tout un peuple, et vous vous moquez des efforts qui sont faits. Ce n'est pas supportable. Quand vous regardez les injures qui ont été proférées à M. Ouattara, à sa mère et à sa famille, c'est à croire que c'est un sans-famille. Et c'est vous aujourd'hui qui vous cachez pour venir faire encore pleurer et mettre dans le stress cette même population. C'est méchant. Mais sachez qu'on va vous régler vos cas. Quand on parle, les gens disent qu'on est dans nos sentiments. Mais avec nos sentiments, on atteint toujours nos objectifs. Ce n'est qu'une question de temps. Cher aîné, merci infiniment. Merci à vous. Et merci à toi. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir prêté ton plateau. Je vous en prie. Mais voilà, bonsoir. Okay. Merci bien. Et bien des choses à toute la famille. Oui, merci beaucoup. Merci à toi.